Jackie partagea l'affiche avec une pléiade de vedettes dans Cannonball, mais il lui fut difficile de se faire remarquer parmi ces poids lourds d'Hollywood. Et il eut aussi du mal à convaincre en super flic new-yorkais dans Le Retour du Chinois de Jim Glickenhaus. Et finalement, Jackie se décida à reprendre son rôle dans Cannonball 2. Quand j'ai commencé le tournage, j'espérais que le public irait au cinéma pour voir Burt Reynolds. Oh, il y a un petit mec là, un Chinois. Mais quand le film est sorti, bien sûr, aux États-Unis, Burt Reynolds, Jackie Chan, mais en Asie, Jackie Chan, Burt Reynolds. Je n'apparais que 2 minutes dans le film, c'est tout. Et mon image en Asie est tombée, complètement détruite. Pourquoi j'ai échoué avant? Comment continuer à avoir du succès? Là, j'ai compris qu'il fallait travailler très dur. L'impact des films de Jackie sur le public vient surtout du fait qu'on y voit quelqu'un risquer véritablement sa vie pour son art. On a vu bien des vedettes empocher le bénéfice de cascades faites par leur doublure. Jackie, lui, avait décidé que quand il serait une star, il prendrait les risques lui-même. Tout le public se met à crier « Cours, Jackie, cours !» pendant cette scène de Nicky Larson qui faillit se terminer en Jackie Chan grillé. Les prises de risque de Jackie le propulsèrent hors d'Asie jusque sur la scène mondiale. C'est tout moi, ça. Avant, ça se voyait. Avant, dans les vieux films, les films chinois ou autres, quand il y avait une doublure, ça se voyait. Tout le monde faisait ta-ta-ta-ta, comme ça. Quand on voit un film de Jackie Chan et que je fais la cascade, c'est moi. Bien sûr, si on parle de grosses cascades, les Américains sont les meilleurs. Leurs cascadeurs sont les meilleurs. Moi, ce que je fais, je veux que ce soit totalement différent des films américains. Ce que je fais est plus traditionnel, plus proche du cinéma muet. Buster Keaton, Harold Lloyd. J'essaie un peu de suivre leur exemple. Maintenant, ça devient plus difficile, toujours plus difficile. Il ne s'agit plus de simples chutes, il faut sauter d'immeubles, sauter de voitures, on se bat dans des endroits invraisemblables, il faut tout réinventer. L'une des cascades les plus célèbres de Jackie, c'est la chute du clocher dans Marin des mers de Chine. Elle fut inspirée par un film d'Harold Lloyd. Vous me voyez accroché là? Vous savez combien de temps ça a pris? 7 jours pour faire cette prise. Ça tourne! Non. Je me sentais pas prêt. Ça a duré 7 jours. Et là, Guo Jinbao me dit, vous connaissez Guo Jinbao? T'es toujours là-haut, toi? Allez! Il faut en finir, on va tourner, la caméra est prête. Allez, la cascade est réglée, tout est parfait. Vas-y!
Alors j'ai dit à l'autre cascadeur, tu sais quoi? Laisse-moi pendu là. Empêche-moi de remonter jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir et que je finisse par tomber. Là, j'arrivais plus à tenir. Alors là, hein, j'y vais. Dans le film, Jackie montra la cascade sous plusieurs angles. Logiquement, ça devait être payant, et d'un point de vue dramatique, ça l'était. Oh! Pow! Pow! Ça, c'est magnifique. Après plus de 10 ans. Plus de 10 ans. C'est toujours la meilleure. Jackie fit construire ce bidonville à flanc de colline près de Hong Kong, spécialement pour cette scène de poursuite en voiture où son personnage est aux trousses d'un gang de dealers. 28 spécialistes des cascades en voiture furent engagés et 9 caméramens triés sur le volet devaient s'assurer qu'on ne perdrait pas une miette de cette descente de folie dans le film. La cascade de Jackie consistait à traverser tout le bidonville. Il a bien dû s'éclater. Regardez-les sauter juste à temps pour éviter de se faire tuer. Quand Police Story est sorti, un critique a écrit que cette scène à elle seule valait son film précédent tout entier. En voyant cette scène finale dans un centre commercial, on comprend facilement que les cascadeurs de Jackie aient surnommé le film Vitre Story. Particulièrement dans ce film, Police Story. J'ai voulu que tout soit en vert. Je casse la vitre, oui. Vous devez être très rapide pour faire ça. Vous ne devez pas passer à travers. Boum! Il faut juste... Pour cette cascade vertigineuse, Jackie avait deux options. Soit la faire lui-même, soit ne pas se faire doubler. Amusant, non? 8 étages, 7 étages, je me souviens plus, on les comptera après. Je devais être à plus de 20 mètres là-haut. J'ai regardé, et plus on regarde en bas, plus on a peur. Bon, d'accord. Je regarde pas en bas, alors. J'ai juste bougé un peu la tête, et là, ça tourne, hein? Alors, d'un seul coup, en tournant cette scène, Jackie se brûla sévèrement la paume des mains en glissant le long de la rampe et se blessa le dos. Dans Police Story 2, Jackie nous montre une façon originale de se déplacer dans les rues embouteillées de Hong Kong. Ce sont des scènes comme celle-ci qui lui valurent sa réputation de plus téméraire de tous les acteurs de films d'action. Après avoir survécu au plongeon au-dessus et en dessous des panneaux, Jackie se blessa à nouveau très sérieusement en se jetant la tête la première à travers la verrière. si vous cherchez un vrai film d'action, Jackie Chan. Si vous cherchez un film d'action quelconque, il y en a plein. Plein. Pour réaliser la fin explosive de son film Police Story 2, Jackie fit venir d'Amérique les meilleurs experts en pyrotechnie. La plus grosse explosion de toute l'Asie. Regardez. Après avoir trouvé une usine vouée aux démolisseurs, Jackie prit le risque de ne pouvoir faire qu'une seule prise. Il engagea une armée de caméramens pour être sûr que cette seule prise serait la bonne. Regardez ça. L'incendie provoqué par l'explosion devint vite incontrôlable. Les pompiers furent appelés en renfort, mais par chance, personne ne fut blessé. La cascade qui faillit lui coûter la vie semblait pourtant, selon les critères de Jackie, très simple à effectuer. Beaucoup de gens me demandent, Jackie, vous êtes-vous brisé tous les os? Non, pas tous.
Mais je peux dire que tout mon corps, chaque centimètre a été coupé, brûlé, tordu. Oui, c'est vrai. Mais je crois que là où ça a été le plus sérieux, c'était en Yougoslavie, quand je tournais le film Mr. Dynamite. Ce dont je me souviens, c'est que l'arbre devait faire environ 6 mètres. 6 ou 7, je ne sais plus très bien, 6 mètres. Il y avait une caméra en dessous, le cadreur était yougoslave. Il y avait une autre caméra ici et une autre là. Je me suis dit, je n'ai rien à craindre pour passer d'un mur du château à l'autre. Ça, c'est pas vraiment dangereux. Mais ici, il devait y avoir plus de 30 mètres. Si je rate mon coup quand je saute, je meurs. Quand j'ai sauté la deuxième fois, après avoir sauté, je me suis senti glisser. Je crois que quand j'ai sauté la première fois, de l'eau a dû tomber des feuilles de l'arbre. Oui, un truc comme ça. Je l'ai attrapé et je suis tombé. Quand ça s'est produit, j'ai seulement entendu beaucoup de bruit. Je cassais toutes les branches. Boum! Je crois que j'ai atterri le dos en premier. Ça, c'est la tête. Boum! Et la tête comme ça. Pam, pam! J'ai eu de la chance. Si ça avait fait papa, alors je serais mort. J'ai voulu me relever, mais plein de gens m'ont forcé à rester allongé. Ne bouge pas. J'ai dit, quoi? Ne bouge pas. Allez chercher le médecin. Le médecin arrive, il s'occupe de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'a mis une compresse sur l'oreille. Et dès que j'ai eu ça sur l'oreille, j'ai entendu un bruit bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai regardé, wow, plein de sang. Ça venait de mon oreille. Ça coulait.